Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas faire une vidéo par signe puisque tout est déjà publié pour le mois de janvier. Donc, je vous propose une vidéo par type de signe. Donc, on va démarrer par les signes d'air parce que je suis un signe d'air aussi. Du coup, je vous favorise. Bref, on se fait, allez, je pense, je sais pas, 3-4 cartes avec 2 jeux. On verra, selon comment je me sens, ce sera au feeling. Alors, du coup, Gémeaux, Verseau et Balance. Ici, on a la coupe brisée et la fécondité. Alors, désolé pour le reflet. Ici, on peut clairement parler soit d'une dispute avec un parent, avec un enfant, ou en tout cas de quelque chose qui va se briser, qu'on va cesser de faire, ou de dire peut-être, il y a l'idée de on stoppe, on arrête, hein, c'est fini, c'est cassé, c'est détruit, mais ça amorce un nouveau départ. Donc ça peut être une fin de contrat de travail, une fin d'une relation, une fin de façon de faire aussi. On va voir un petit peu dans le détail. On démarre avec le voyage, le printemps et le bonheur. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, quelle que soit la chose dont quelque part vous avez eu ras-le-bol, qui a pété dans votre vie, c'est plutôt positif. Vous n'avez pas pété les plombs, on va dire, pour rien. Puisqu'ici, on vous dit que vous prenez de la hauteur. Il y a une forme de détachement, on voit les choses sous un autre œil, on pense à son bonheur et il y a un nouveau départ ici. Un peu comme la carte de la fécondité, le printemps, c'est signe de renouveau, de dynamisme. Et vous êtes, comme on peut le voir, censé vous diriger vers quelque chose de très heureux. Peut-être un voyage en Afrique. En dos de deck, on a le point d'exclamation, la pyramide d'élévation et la balance. Donc pour certains, eh bien, vous partez finalement en Égypte, vous faites un petit tour en Afrique, faites un petit safari au Kenya et puis vous revenez par l'Égypte avant de rentrer dans le froid de l'hiver français. Non, plus sérieusement, on vous dit ici que vous vous affirmez. Vous savez ce que vous voulez, vous avez pesé le pour et le contre et vous allez avancer vers quelque chose de très solide, de durable, de stable. Donc si on parle vraiment d'un déménagement, d'un nouveau boulot, d'une nouvelle relation, c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps, qui va être solide, indestructible. Allez, on va voir avec ce jeu que j'ai pas pris depuis longtemps. Alors juste la petite info, c'est vrai que je vous ai jamais dit, mais sachez que j'ai un profil aussi sur TikTok et que j'anime un live tous les jours. Donc n'hésitez pas à venir, le profil a le même nom que ma chaîne, les contes de rimes. Et sur les lives, je choisis des personnes au hasard et je réponds à des questions. C'est vrai que je l'avais fait 1 ou 2 fois sur YouTube. Mais ouais, j'ai pris l'habitude du coup de le faire sur TikTok. Et puis c'est bien parce que ça permet d'avoir aussi de l'interaction avec des gens qui ne connaissent pas forcément mon profil, qui est suggéré comme ça. Du coup, il y a toujours plus de monde. Je pense que c'est pour ça aussi que je préfère, parce qu'il y a plus d'interaction. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions précises, c'est totalement gratuit, sans aucun engagement. Et comme je vous dis, ça vous permet de pouvoir poser une question, en tout cas si vous êtes sélectionné. Allez, on continue. On a l'attraction et la tromperie. Donc ici, on peut être attiré vers quelque chose que l'on pense être bon pour nous, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut vraiment être, on est attiré par une personne qui est déjà en couple ou qui n'est pas honnête. On va voir dans le détail. Mais ouais, l'attraction et la tromperie, où ça peut être clairement vous qui avez envie d'aller voir ailleurs. On démarre avec le nouvel amour. Exprimez votre amour. Et l'espièglerie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, juste 2 secondes, j'essaye de faire le lien avec votre coupe. Alors, ok, ici, vous pouvez être attiré effectivement par une personne. L'envie de vous lancer. Il y a une forme d'alchimie qui se fait, mais où il y a, avec la tromperie, une espèce de mise en garde, comme je vous disais, où vous n'étiez pas forcément attiré par la bonne personne. Ici, avec le nouvel amour, exprimez votre amour et l'espièglerie, on est quelque part en train de vous dire, soyez honnête dans cette relation. Soyez honnête, parlez sincèrement, peut-être, comme je vous disais, c'est vous qui n'êtes pas honnête aussi. Il peut y avoir ça, on est attiré par une personne, mais on va se montrer sous un œil différent.
certainement pour plaire à l'autre, mais du coup, ben, c'est pas quelque chose qui pourra vous apporter le bonheur, puisque si vraiment vous faites tout pour être toujours souriant, de bonne humeur, bienveillant, alors que parfois, ben, vous vous forcez pour faire plaisir à l'autre, à un moment donné, ça va vous épuiser. Et puis vous n'aurez pas le rendu parce que quelque part vous vous écoutez pas, vous vous respectez pas en faisant ça. Apprenez vraiment à dire non quand vous en éprouvez le besoin, l'envie. Et ici on vous dit en fait qu'il va falloir parler vraiment avec votre cœur d'enfant. Que dans cette relation, alors si vous êtes en couple, ça peut aussi vous concerner, hein, on peut vous parler d'une relation qui va démarrer, mais pas forcément sentimentale, ça peut être un partenariat professionnel, une relation amicale, un truc comme ça. Et on vous dit vraiment de parler avec votre cœur d'enfant. Donc parler avec son cœur d'enfant, c'est regarder les enfants dans la vie de tous les jours. Quand vous dites à un gosse, allez, va au lit, s'il n'a pas envie, il va vous dire non. Quand vous allez lui dire, tu vas aller jouer dehors, s'il a envie, il vous dit oui, s'il n'a pas envie, il vous dit non. Il le fait vraiment en fonction de ce qu'il a envie, pas pour vous faire plaisir ou pour éviter de vous faire de la peine. Et c'est exactement ce qu'on vous demande ici. Donc que ce soit une personne qui vous paraît pas très sincère en face de vous, si c'est vous-même qui vous montrez sous notre angle, essayez de dire les choses vraiment avec votre cœur d'enfant. C'est comme ça qu'on a confiance en nous et c'est comme ça qu'on peut réellement être heureux. On a la passion en dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte et la séparation. Donc ici, effectivement, il peut y avoir des séparations. Donc si vous avez été dans une relation avec une personne pas très honnête, il y a l'idée de c'est bon, aujourd'hui j'ai compris, je sais que c'était une relation qui était un petit peu trop charnelle, un peu trop dans la passion, ce n'est pas ce que je veux aujourd'hui, je veux quelque chose de plutôt équilibré, donc je me sépare. Je sais que je n'ai pas à avoir peur, c'est ce qu'on vous dit en tout cas, hein, vous pouvez aimer sans crainte. Et dans la mesure où vous allez couper certainement avec une personne toxique et que vous allez vous respecter en faisant ce choix-là, il y a une passion qui va arriver. Et ce qui peut également vous aider, ce que je vois aussi dans ce message, c'est que parfois quand on se sépare, on n'est pas très bien, même si la personne, on sait qu'elle n'était pas sincère. Il y avait peut-être une forme d'attachement, de dépendance. Et forcément, la rupture, elle n'est pas toujours évidente. Et donc là, en gros, c'est comme si on vous disait, pour vous libérer l'esprit de cette relation, pour vous en remettre, il va falloir envisager les choses de manière positive pour votre avenir. Et ce qui peut vous aider, c'est une nouvelle passion. Trouvez-vous quelque chose qui vous dynamise, qui vous plaît. Bon, je galère un peu sur la fin de cette guidance. Pourtant, il n'est pas hyper tôt. J'ai déjà bu le café depuis un petit moment, mais... Et du coup, je vous disais, ce qui peut vous aider vraiment, c'est de trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous dynamise, décidément, qui vous dynamise, mais je ne vais pas y arriver, qui vous dynamise. Je vais peut-être arrêter aussi avec ce mot. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre, les signes d'air ? Je ne sais plus, On a fait en sorte que j'arrête de parler, donc je vais arrêter la vidéo. Maintenant, elle n'aura pas été très longue, mais c'est pas grave, c'est un petit bonus de janvier. Donc j'en reste là les signes d'air. Si ça vous a plu, parler ou aider, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à simplement liker la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Merci de soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur TikTok si vous avez une question précise ou si vous voulez en tout cas un message précis un peu plus personnalisé que ces guidances générales. Je vous retrouverai en tout cas rapidement pour de nouvelles vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, comme d'hab, prenez soin de vous. Ciao les Cinder.